Shalom à toutes et à tous, merci d'être là. Et on va parler, Bezrat Hashem, de l'actualité, puisque l'actualité est riche, c'est vrai, avec la reconnaissance des États-Unis, Baruch Hashem, de Jérusalem. Alors, on va voir ce que ça peut représenter, parce que c'est vrai que pour nous, juifs, ça paraît anodin, le fait qu'un président des nations du monde va reconnaître Jérusalem comme capitale. Pour nous, c'est anodin, mais c'est d'une grande importance, puisque c'est vrai que c'est un événement historique et c'est encore jamais arrivé. Et on va voir même que c'est un véritable miracle, Baruch Hashem, puisque jamais encore un président ne l'avait fait. Et on voit à quel point, depuis qu'il a fait, le monde est en train de s'agiter et il y a énormément de tensions. Alors, bon, on voit très bien que c'est pas le fait qu'une capitale soit reconnue qui pose problème. On voit très bien que les choses sont beaucoup plus profondes que cela, et que le fait que Jérusalem puisse être reconnue comme la capitale d'Israël gêne les nations du monde, gêne le monde entier. Le monde a envie de s'enflammer par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qui va déranger ? Alors, on va faire un rappel historique quand même. On en profite pour toujours rappeler déjà historiquement, parce que c'est vrai qu'encore beaucoup de personnes des fois ignorent, et on le voit. C'est très grave, parce que les médias des fois en eux-mêmes, on voit qu'il y a un grand manque de connaissances historiques même par rapport à ça. Il faut rappeler que Jérusalem, ça a été notre capitale en 1312 avant l'ère chrétienne, on va dire entre guillemets, 2000 ans avant la naissance même de l'islam. C'est le roi David qui a fondé Jérusalem. Et on a eu une présence constante et ininterrompue dans le royaume d'Israël pendant plus de 3300 ans, avec Jérusalem comme capitale. Donc finalement, aucune nation dans le monde n'a connu ça, cet enracinement au point d'avoir une capitale et avoir une souveraineté qui a duré pendant plus de 3 millénaires, donc de manière incroyable. Aussi, qui a choisi Jérusalem, bien sûr? On sait très bien que nous, Israël, le peuple juif, ce n'est pas de notre choix à nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi Jérusalem. On le voit dans les Teilim, lorsqu'il d'une certaine manière, il se dévoile à David Améler, et il dit dans ce Teilim, dans le Teilim 100, Ki Bachar Hashem Betzion Iva le Moshav, c'est moi qui ai choisi Tzion comme résidence. Akadosh Baruch Hu veut que ce soit Jérusalem et Tzion où il va résider. Pourquoi? Comme on va le voir, l'importance de Jérusalem, c'est pas simplement une capitale d'un pays, c'est que toutes ces valeurs, les valeurs du divin d'Akadosh Baruch Hu, vont se dévoiler à partir de là. Et il dit non seulement Bachar Betzion, j'ai choisi Tzion, Iva, le Moshav comme résidence, mais il dit aussi que Yaakov Bachar Loya, j'ai choisi moi Yaakov, j'ai choisi le peuple juif pour que ce soit lui et pas un autre peuple qui soit à cet endroit-là pour dévoiler mes valeurs. Donc rien que dans ce Teilim, on comprend que Akadosh Baruch Hu a scellé finalement, avant même la création du monde, le choix du peuple juif, le choix d'Eretz Israël et le choix de Jérusalem comme point central où finalement ces valeurs vont non seulement passer à travers nous, mais sur l'humanité tout entière. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été choisi à cet endroit-là, que David n'a pas fait de son vivant, mais son fils Shlomo Améler, parce que le Beth Amikdash et Jérusalem en lui-même est finalement le point, on va voir même avec la fête de Hanouka, qui est le point entre le ciel et la terre, le point où entre l'infini, les valeurs de Dieu peuvent descendre sur terre à travers ce point-là. C'est comme un canal finalement qui permet l'union entre le ciel et la terre. C'est le rêve qu'avait fait aussi Yaakov Avinu de l'échelle, qui correspond finalement en vision prophétique à le fait que les valeurs vont descendre à cet endroit-là avec le temple sur Israël et sur l'humanité tout entière. Pour finalement faire un rappel toujours historique par rapport à ça, il faut rappeler encore aux gens qui vont nous écouter que les Arabes finalement, qui sont la grande puissance aujourd'hui, qui s'opposent à nous après le christianisme et qui veulent essayer de réécrire l'histoire avec leurs complices, on va dire occidentaux, et toutes sortes d'organismes comme l'UNESCO et d'autres organisations qui tentent de réécrire l'histoire. Et il faut savoir que, par exemple, quand on parle de Jérusalem, il faut se souvenir que les Jordaniens l'ont occupée pendant 19 ans, avant même la guerre des 6 jours, et ils n'en ont jamais fait leur capitale, ni encore moins un État palestinien, ça ne les intéressait pas.
Et aucun, même dirigeant arabe, n'a jamais visité cette capitale. Il faut rappeler que Jérusalem est citée 700 fois dans nos textes, dans le Tanakh, et que dans le Coran, il n'y est même pas une seule fois. Il n'est même pas cité. Nous, on prie toujours face à Jérusalem. On se tourne vers l'Est. Depuis des millénaires, les musulmans, quand ils sont même sur la rue, ils tournent le dos. Ils tournent le dos au Beth Amikdash et ils prient donc, vers la Mecque. Donc ils n'ont vraiment aucun lien. Ça, on le sait, il est bien de le rappeler pour tous les imposteurs, tous ceux qui tentent de réécrire l'histoire et de prendre notre place. Et donc par rapport aussi à ce qu'on entend en ce moment, parce que ça se réveille même toujours cette notion de peuple palestinien, etc., il faut rappeler que en tant que ce mot Palestine n'a jamais existé en tant qu'entité politique ou géopolitique, et automatiquement par extension le peuple palestinien n'existe pas, puisqu'il n'y a jamais eu d'État depuis la destruction du deuxième temple. C'est là qu'Israël a été rebaptisé par les Romains Palestine, et depuis cet exil que nous avons subi à la destruction du deuxième Beth Amikdash, jamais un État ne s'est appelé Palestine avec un quelconque lien avec les Arabes. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est bien de le rappeler quand même dans ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que l'actualité en ce moment est assez bouillante par rapport à ce sujet? On va rappeler aussi que les Nations Unies et la communauté internationale, pendant la période justement où les Jordaniens occupaient la terre d'Israël et avant la guerre des 6 jours, il faut rappeler qu'à ce moment-là, les Arabes justement brûlaient des synagogues, profanaient le Harazetim, donc faisaient tout un tas de choses, et là le monde est resté bien entendu silencieux par rapport à tout cela. Ça ne dérangeait absolument personne. Les Juifs qui étaient encore à cette époque, même sous contrôle jordanien, avaient l'interdiction de se rendre au Harabaït et au Kotel aussi. Donc on rappelle tout ça, c'est bien de rafraîchir la mémoire à certains et à nos ennemis, Bezrat Hashem. Et donc on voit l'importance de Jérusalem. Pourquoi le monde s'agite en ce moment? Pas simplement juste il y a un président qui a reconnu que Jérusalem est notre capitale, ça c'est évident pour nous. Et c'est parce que qu'est-ce que ça va dévoiler dans le monde, Jérusalem? Jérusalem, c'est déjà une étape de reconnaissance parmi les nations. Ça veut dire que le peuple juif, nous on réalise notre projet qui est marqué dans nos textes, dans les prophètes, Israël hors la Goïm. Et Israël hors la Goïm, l'Israël qui va être la lumière des peuples, c'est à partir de Jérusalem. Et dit d'Eretz Israël qui sera notre capitale. Et donc ça pose un problème aujourd'hui encore dans les nations qui, comme on va le voir par rapport à Hanouka, sont dans un autre système de valeurs. Les nations du monde sont dans un système de valeurs qui ne correspond pas au nôtre. C'est le système des Saves, comme on va le voir. C'est toute la guerre qu'on a eue par rapport à la fête de Hanouka, comme on va le voir avec les Grecs, qui ont voulu sur notre terre nous assimiler à une autre culture, à l'hellénisme, etc., à la philosophie, aux sciences. Et donc les valeurs que nous... Ce ne sont pas nous qui choisissons, on le dit encore, c'est Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler à travers nous. Mais les valeurs de la Torah, les valeurs que nous on va dévoiler, posent problème aux nations du monde et surtout à Esav, parce qu'Esav, c'est finalement tout ce qui est logique, comme on va le voir par rapport aux Grecs justement qui voulaient nous assimiler à leur culture. Tout ce qui à un moment donné va avoir un rapport avec quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de la nature, quelque chose qui n'est pas dans la logique, quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Et ça, il ne supporte pas ça. Et ça, il faut que ce soit quelque chose de cartésien, il faut que ce soit la science, il faut que ce soit la philosophie. Donc il a un problème avec ça. Donc on va voir sur Hanouka maintenant, Bezrat Hashem. Hanouka, on voit que c'est une fête spéciale puisque c'est la seule fête qui a 8 jours. On voit que toutes les autres fêtes dans notre calendrier, comme on le voit, sont des zmanim. Donc comme Pessah, comme Sukkot par exemple, elles ont 7 jours. Et 7, comme on le sait, c'est le chiffre de la nature. 7, comme on le voit même par rapport aux nations du monde, ce n'est pas le 8. Le 8, nos sages nous disent dans la Kabbalah que c'est le chiffre du surnaturel, de l'infini. Et Hanouka, on va voir que c'est spécial parce que c'est une lumière véritablement de l'infini qui va descendre dans ce monde. Donc c'est finalement toute notre histoire, c'est la mission du peuple d'Israël qui est capable de faire descendre quelque chose qui n'a pas de limite dans ce monde qui est fini pourtant, qui est de l'ordre du chiffre 7. Et donc toute la fête de Hanouka, on voit qu'elle est inscrite dans cette capacité d'unir encore le ciel et la terre avec l'infini et le fini. Hanouka, nos sages nous disent qu'il y a un lien aussi avec Shabbat, justement. Finalement, la lumière de Hanouka est la même que celle de Shabbat. Pourquoi ? Parce que la lumière de Shabbat aussi est un non-temps. Nos sages disent que la lumière que Shabbat est un non-temps.
et un nom-temps qui contient justement tous les temps. Shabbat est une lumière très spéciale qui n'est pas limitée, qui est descendue dans ce monde. Et Hanouka, on va le voir, et d'ailleurs le Maseret Shabbat dans le Talmud va nous dire, nos sages là-bas, que le 25 Kislev, alors le texte aurait dû nous dire qu'à partir du 25 Kislev, on compte 8 jours. Mais nos sages, ils mettent une allusion là-bas dans le Talmud, ils disent que c'est le 25 qui contient un 8. Le 25 Kislev en lui-même contient ce 8. Alors qu'est-ce que ça veut dire, il contient le 8? Quand on prend 25 Kislev en lui-même, on voit que sa gematria, 5 plus 2, c'est 7. C'est la nature. Mais c'est justement le 8 qui va descendre dans le 7. C'est de manière incroyable. Et donc c'est ce que nous disent nos sages dans le Talmud, que le 25 de Kislev, donc l'infini va descendre dans ce monde de la création. Et qu'est-ce qui se passe donc à l'allumage? On va le voir, même par rapport à demain soir. C'est que justement, ces 6 lumières correspondent à quelque chose de très précis. Demain soir, par exemple, la première lumière contient toutes les 8, justement. Et nos sages dans la Kabbalah disent que c'est la lumière de la Bina. Dans l'arbre des Séphiroth, la Bina, qui est appelée la mer d'en haut, qui contient en elle toutes les Séphiroth qui vont descendre ensuite. Par cette union en haut de la Chokhmah et de la Bina va faire accoucher finalement toutes ces Séphiroth inférieures. Et donc demain, l'allumage de la Bina, qu'est-ce que correspond le degré de la Bina dans la Kabbalah, et nous à notre niveau, comment on le comprend? C'est justement un réceptacle, la Bina, c'est un degré féminin qui est capable de recevoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'on reçoit demain? Justement, on reçoit cette lumière qui vient de l'infini, de l'ordre du 8. Et ça, c'est rattaché justement à la Chokhmah. La Chokhmah qui est justement la lettre Yud, dans le Yud Kevavke, dans le nom divin. C'est cette semence, on va dire, que rien que dans sa forme, le Yud ressemble à une semence. C'est-à-dire que c'est un point qui vient de l'infini, qui est un concentré de cette lumière, que nous, on va réussir à faire descendre. C'est pour ça qu'elle est représentée par la Bina demain, la première lumière, qui contient toutes les 8 autres. Alors, le deuxième jour, ça va être la lumière du Chesed, qui est attribuée à Avraham Avinu, à la Vachalom, la lumière du don, du partage, de l'amour, etc. Le troisième soir, ça va être la Gvura, la Midat Tatin, donc la capacité à mettre de la mesure dans ce don, dans cet amour, etc. Quatrième soir, ensuite la Tiferet, ensuite le Netzar, qui est l'éternité dans les valeurs du divin, faire inscrire les choses dans l'éternité, non pas de manière éphémère, on va dire, quelque chose qui dure dans la durée. La lumière de Hod, qui correspond à bien faire les choses d'une certaine manière, on va dire, l'application dans les mitzvot, dans le fait de tout notre service divin, de le faire de la plus belle des manières, en remerciant Kadosh Baruch Hu, toujours dans la Simcha. Ça, c'est la lumière de Hod. Ensuite, le Yesod, qu'on va voir qui est très important, qui est la dernière sphira qui va alimenter justement la Malchut, la dernière. Et on va voir que Yosef Hatzadik, qui est représenté par cette séphira du Yesod, a un lien très profond dans la fête de Hanouka. D'ailleurs, on dit que même là, quand on voit la Hanouka, il faut penser à Yosef Hatzadik, de manière très spéciale, puisque finalement, Yosef Hatzadik, c'est la base, le Yesod, qui contient toutes ces lumières, qui est au niveau de la brite, au niveau du corps humain de l'homme, qui va faire descendre tout cela dans la royauté d'Israël, c'est-à-dire en Eretz Israël, et pour que dans ce monde, ce soit Hachem qui règne avec ses valeurs et puisse y résider. Alors pourquoi on voit justement ce chiffre 8 qui revient beaucoup dans Hanouka, et qui est lié, comme on le voit, à Yosef Hatzadik, et à la Brit Mila, justement, le 8? Parce que justement, la Brit, elle est faite le 8e jour. Elle est faite le 8e jour parce que c'est un secret que nous avons reçu, que notre alliance avec Hachem doit être de l'ordre du 8 de l'infini et non pas du 7. Parce que le 7, c'est justement un degré où les choses vont se développer, mais finissent toujours par disparaître. C'est le sens finalement de toute notre histoire, qui a un lien avec l'éternité. Et donc on a vu tout un tas de civilisations nous côtoyer depuis que nous avons été créés. On a vu passer à côté de nous les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Perses, etc. Mais tout aussi puissantes qu'elles sont, elles ont disparu, parce qu'elles sont de l'ordre du 7 et non pas du 8, comme on va le voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir pourquoi les Grecs, justement, voulaient absolument nous empêcher d'être ce que nous sommes en Eretz Israël. Eux qui avaient cette vision très cartésienne des choses et très naturelle, ils ne supportaient pas, nous, notre fonctionnement, comme on va le voir. Et on va voir par exemple au calendrier, qu'est-ce qu'ils voulaient interdire les Grecs au peuple juif? Ils voulaient nous interdire la Brit Mila. Et c'était les 3 mitzvot principales, le Shabbat et justement Rosh Chodesh aussi, comme on va le voir.
quelque chose de magnifique dans Rosh Chodesh, comme on va le voir, c'est que Rosh Chodesh, finalement, quand on prend la logique des choses, le calendrier il devrait être basé sur le calendrier solaire, puisque c'est à partir de ça qu'on fixe les saisons. Et c'est vrai que nous, nos fêtes, même Pessah, etc., sont toutes fixées par rapport au calendrier solaire. Donc la logique voudrait que ce soit le solaire. Les mitzvot aussi, finalement, puisque par rapport au Zman, c'est par rapport au lever, au coucher du soleil qu'on fait les prières, ou qu'on va mettre les téphilines, etc. Mais Kadosh Baruch Hu, nous, il a voulu qu'on joigne de manière illogique aussi le calendrier lunaire, qu'on n'est pas que le solaire, qu'on a le lunaire, et à partir de cela, justement, nous permettre de rentrer dans l'éternité. C'est un grand, grand secret, parce que Rosh Chodesh, on voit c'est quoi finalement, quand on fait même Birkat Alevana, la lune c'est un système de renouvellement constant. La lune, elle va finalement avoir un développement croissant jusqu'au 15, et après à partir du 15, elle va descendre petit à petit, elle va réduire sa lumière, on croit qu'elle va disparaître, et paf, à Rosh Chodesh, paf, ça recommence. Et donc là, c'est un grand secret qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au peuple d'Israël, parce qu'il a besoin de nous pour réaliser sa mission. Il a besoin d'un peuple qui est éternel, pour que ses valeurs, justement, soient éternelles aussi sur terre. Donc il nous a, malgré nous, donné ce secret, qu'on se connecte à ces choses-là, pour que, quoi qu'on fasse, on rentre dans un système qui va nous permettre l'éternité. Donc ça, c'est le grand secret de Rosh Chodesh, que ne comprenaient pas, bien évidemment, les Grecs. Et finalement, ça continue aujourd'hui dans l'époque moderne aussi. On voit que tout ce que nous pouvons faire dérange. La Brit Mila n'est pas encore compris aujourd'hui. Si on va parler encore du Shabbat, c'est sûr encore moins, parce que le Shabbat a une dimension aussi qui fait rester le peuple juif dans l'éternité. Le Shabbat, c'est très spécial. On va finalement vivre à un degré qui n'est pas de ce monde. Le Shabbat, c'est très spécial. On ne vit pas comme dans tous les autres jours de la semaine. Donc on est encore dans un système qui n'est pas dans la logique. Et au fur et à mesure, dans l'ADN, ça nous permet, au plus profond de nous-mêmes, d'être connectés à des valeurs et à un système qui nous permet de traverser l'histoire. Et c'est ce qu'a voulu empêcher, justement, les Grecs à la période de Hanouka. Et c'est toutes les forces aujourd'hui encore contraires qui sont contre nous, qui veulent empêcher que cela se réalise, parce que ça fait très peur au monde. On voit qu'il y a un lien par rapport aussi à Hanouka, et ce qu'on vient de voir, comme on l'a vu précédemment dans les dernières parachutes, dans la paracha de Vaishla, on voit qu'il y a ce fameux combat mystérieux de Yaakov avec l'ange d'Esav. Ce combat, il se déroule la nuit, comme on le voit aussi. Il se déroule la nuit avec cet ange. Et donc Yaakov, il combat avec cet ange toute la nuit, etc. Et le texte nous dit qu'il est blessé à la hanche. Mais on sait très bien que la Torah, elle reste toujours pudique, on va dire, elle a beaucoup de pudeur, mais en fait, Yaakov n'a pas été touché à la hanche, il a été touché au niveau de la bride, comme on va le voir encore. Il a été blessé au niveau de la bride, et c'est ce que nos sages nous disent. Alors, pourquoi il a été blessé au niveau de la bride? Parce que justement, l'ange d'Esav, de la même manière, il a voulu toucher ce point-là, parce que ce point-là, c'est finalement déjà, bien sûr, à un niveau simple, l'endroit par où passe la vie, et par où le peuple juif va créer son système, va avoir des familles, nous allons avoir une descendance, etc. Donc il voulait toucher ce point-là. Parce qu'à partir de ce point-là, finalement, si on arrive à toucher le peuple juif à cet endroit-là, et on va voir plus profondément ce que ça veut dire, on peut le faire disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire le faire disparaître? C'est-à-dire pendant l'exil. Parce que ce combat avec l'ange d'Esav, il correspond au peuple juif qui est dans l'exil. Et dans l'exil, il y avait tous ces risques de l'assimilation. Il y avait le risque de s'assimiler à d'autres cultures, justement, et qu'un juif prenne une non-juif, fonde une famille, etc. Et donc, de suite, la branche est coupée. Et donc, il y avait un grand, grand, grand danger par rapport à cela. Et finalement, les forces d'Esav, les forces contraires, c'est ça, elles veulent nous détourner de notre projet, nous faire aller dans une direction qui n'est pas la nôtre finalement, pour finalement nous faire oublier qui nous sommes. C'est incroyable quand je dis nous faire oublier, que quand on parle du nerf sciatique, on dit on doit nous retirer dans la viande le nerf sciatique par rapport à ce combat avec l'ange d'Esav. En français, on ne comprend rien quand on dit nerf sciatique. Mais quand on prend l'hébreu, guidanaché, c'est la même racine que neshia. Et neshia en hébreu, c'est l'oubli. Neshia, c'est la même racine que l'oubli. L'oubli. Et l'oubli, justement, se faire oublier nos racines. C'est pour ça que l'ange d'Esav représente des forces qui veulent nous toucher pour nous faire oublier qui on est. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Les forces que on peut en avoir même en Eretz Israël, des forces encore qui veulent nous empêcher. On voit à Tel Aviv des fois un certain nombre de manifestations, on voit qu'il y a des forces terribles en Eretz Israël encore.
C'est les forces des Saves, ça. Pas croire que les Saves, c'est automatiquement des forces non juives. C'est même des choses qui sont à l'intérieur de nous et Chasvé Shalom à l'intérieur de notre peuple. D'ailleurs, regardez nos sages dans le Talmud qui sont allés dire, ils nous ont dit en fait, l'ange des Saves, il peut se manifester, se dévoiler en deux formes de personnes. Soit un non-juif, justement, pendant l'exil, etc., et même encore aujourd'hui, qui veut essayer de détourner Israël, mais aussi, il dit comme un Talmid Racham, comme un rabbin. Là, c'est incroyable. Le Talmud, il dit que l'ange des Saves, il peut même se transformer en rabbin. Et comment on le voit, si on va chercher plus profondément comment il se peut transformer en rabbin? Qui, par exemple, aujourd'hui, n'a pas entendu une histoire qu'en France, par exemple, ou même certains rabbins de communauté vont empêcher des juifs de monter en Israël, de faire l'Aliyah. Et jusqu'au moment où ils vont aller à l'aéroport, des pressions, etc., mais il ne faut pas monter, etc. Finalement, des gens de chez nous qui vont passer complètement à côté de la mission qui nous est confiée, de ce qui nous est demandé, même ici, par exemple. Et donc, on voit que c'est très spécial. Le combat avec l'ange des Saves, il est très difficile. Il se situe à des niveaux très, très profonds. Et pour nous faire douter tous individuellement, etc., nous faire oublier notre fonction principale, etc. Et donc il y a un lien justement avec Hanouka, parce que les Grecs c'était finalement cette même force, c'était des forces qui étaient à l'intérieur d'Israël. Chez nous ici c'est encore plus compliqué, parce qu'on est chez nous, donc des fois on ne voit pas. Donc ça peut être des gens qu'on côtoie, des gens qui sont à l'intérieur du peuple juif. Aujourd'hui ça peut être les médias, la télévision, ça peut être des courants politiques, etc. Et toutes ces forces-là, c'est tout en même temps, elles représentent les forces qui étaient à l'époque les Yavanim, les Grecs. On les a encore aujourd'hui, malheureusement, dans notre peuple. C'est sur ça qu'il faut combattre. Et comme on va le voir, Hanouka, c'est la lumière qui va venir finalement repousser cette obscurité de ce combat de Yaakov qui était la nuit. C'est pour ça que d'ailleurs Yaakov a institué la prière de Harvit. Prière de Harvit, pourquoi? Parce que Harvit, c'est une prière justement qui permet de faire un lien avec Akadosh Baruch Hu, même dans des moments très durs. Alors Dieu sait que des moments très durs, on en a eu même pendant l'exil, et on en a encore aujourd'hui, et Bezrat Hashem, bientôt on sera délivré de tout ça. Et la prière d'Arvit permet ce lien avec Akadosh Baruch Hu, que même dans des moments très durs, eh bien, il y a une petite lumière toujours qui va repousser cette obscurité. Alors on voit que par rapport à Hanouka, on disait que Yosef Hatzadik, justement, il a un rôle très important, parce que Yosef Hatzadik, c'est celui qui va réparer tout ça. Et nos sages, ils l'appellent Sitno Shel Esav, Yosef Hatzadik. C'est celui qui arrive à s'opposer à Esav. Pourquoi? Parce qu'on sait, quand on prend l'histoire de Yosef Hatzadik, c'est celui qui incarnait la force de la retenue, même en exil. Oui, Yosef, il est descendu en Égypte, donc il était soumis à la corruption, il était soumis aux tentations de la femme de Potiphar qui a voulu le prendre, etc. Il a tenu toujours, il est resté le tzaddik sans bouger. Il pouvait être mis à un poste important où il pouvait recevoir de l'argent et du pouvoir, mais il n'a pas bougé. Il est resté Yosef Hatzadik, il est resté le fils de Yaakov, de la mission d'Israël. Il est resté prophète, il est resté dans tous ses dons qu'il a donnés à Kadosh Baruch Hu sans brancher. Donc malgré les épreuves, malgré la difficulté, c'est pour ça que Yosef, il représente cette force dans Hanouka qui nous permet de repousser toutes les obscurités. Par rapport toujours à cette fête de Hanouka, on voit que la Brit Mila, par exemple, a quelque chose d'extraordinaire aussi par rapport à ça. La Brit Mila, elle va représenter au niveau de Hanouka, comme on va le voir, la Kabbalah appelle ça la dimension circulaire et linéaire. Et on voit que finalement, dans la Hanouka, il y a ces deux dimensions qui incarnent la ligne. La ligne, c'est quoi? C'est finalement la ligne qui descend d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et le cercle, finalement, c'est ce monde-là, c'est la création, le cercle. Puisque, comme on le sait, même la science le dit aujourd'hui, ce monde-là, il est circulaire. Les ondes, les énergies, tout fonctionne de manière circulaire. Et finalement, s'il n'y a pas la ligne, justement, le monde tourne en rond. Et il n'aurait pas de sens. Donc, tout le but de Hanouka et le symbole de la Brit Mila, finalement aussi, c'est de réussir à mettre des valeurs et un sens qui représentent la ligne dans ce monde. Et la Brit Mila, de manière incroyable, représente ça. Parce que même dans sa forme, la Brit Mila, elle représente quoi? Elle représente la ligne dans sa forme et un cercle. Le monde finalement de l'homme représente une ligne et un cercle dans le moment où la Brit est faite, de manière incroyable.
Parce que justement, il ne reste pas qu'au niveau de la ligne, qui serait sans la circoncision, qui serait finalement quelque chose qui serait que de l'ordre de l'idée, qui serait que de l'ordre de quelque chose de théorique ou du ciel, et qui n'aurait pas sa prise dans ce monde. C'est aussi tout le combat que nous avons qu'on a eu avec les Grecs et qu'on a encore aujourd'hui avec l'Occident. C'est que l'Occident conçoit toujours un système de pensée, mais qui reste théorique après tout. Les religions, par exemple. Les religions, ça doit rester de la foi, de la croyance, mais ça n'a rien à faire avec les affaires courantes, avec la politique, avec le monde, etc. La philosophie, pareil, c'est juste des choses qui restent au niveau de la pensée, mais ça reste dans le ciel, ça reste très superficiel, ça ne descend pas de manière concrète dans ce monde et ça ne vient pas le transformer. Et donc Hanouka, c'est tout le contraire. Hanouka, c'est la fête qui va venir unir toujours le ciel et la terre, à la différence justement des religions qui veulent séparer. Il y a une séparation toujours entre l'esprit et le corps. Les Grecs, c'était ça. Les Grecs, ils fonctionnaient avec une séparation. C'était soit on s'entraînait, il y avait les centres d'entraînement, etc., les Spartiates, etc., ou soit c'était ceux qui étudiaient. Donc il n'y avait pas de... Ou tu étudies, ou tu fais l'armée, mais il n'y avait pas de lien entre les deux. Ça n'existait pas. Et donc nous, on vient faire la réparation de ça. On vient réparer et unir le ciel et la terre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de magnifique que nos sages enseignent par rapport à cela. On le voit dans le Sefer Bereshit, entre le combat aussi entre Caïn et Hevel. Pourquoi Caïn tue Hevel, que ça ne représente pas, ça, au niveau simple de l'histoire, au Pshat, on voit un frère qui tue l'autre par jalousie, ça c'est l'habit. Mais profondément, justement, Caïn il représente les forces de la matérialité, et Hevel aussi, d'une certaine manière, l'esprit qui refuse de s'unir à la matérialité. Donc, il y a un combat, de toute façon, l'un refuse l'autre. Finalement, Caïn tue Hevel. Mais Hevel aussi ne voulait pas s'unir à Caïn, comme on le voit dans le texte. Et c'est ce que la Torah vient nous faire comprendre. Le danger dans ce monde, c'est quand l'un ou l'autre ne veut pas s'associer. Et regardez comme c'est magnifique. Dans la Hanouka en elle-même, il y a ce lien entre Caïn et Hevel. Comment on dit la flamme en hébreu? Le'ava. Et Le'ava, c'est justement cette lumière qu'on allume dans la Hanouka. Et Caïn, comment on appelle les branches de la Hanouka? Caïnim. C'est la même racine que Caïn, parce que justement, Canim, c'est par Slicha. Et donc ce sont les liens justement qui permettent, sans justement ces branches-là, on ne peut pas allumer la lumière. La lumière ne pourrait pas être là. De manière incroyable, ce support, voilà. De manière incroyable, rien que dans la Hanouka, il y a ce message magnifique qui vient nous montrer l'importance d'unir toujours le ciel et la terre, l'esprit et la matière, etc. C'est pour ça qu'il faut ne pas, il y a beaucoup d'enseignements des fois, même on a entendu que Hanouka c'est la victoire de l'esprit sur la matière, pas du tout. Parce que la victoire de l'esprit sur la matière, ça incarne justement ce que voulaient les Grecs, ce que voulaient les religions. C'est-à-dire c'est refuser ce monde et faire finalement quelque chose qui est déconnecté, juste l'esprit, mais pas du tout. Le peuple juif, lui, sait qu'il doit avoir la mission d'unir le haut toujours et le bas, le ciel et la terre, qui est symbolisé justement par notre Magen David. Et il ne doit jamais avoir de séparation entre le ciel et la terre. C'est ce qu'un juif n'a jamais oublié. Et la fête de Hanouka vient nous le rappeler. C'est tout le sens du couple aussi, justement. Il ne peut pas y avoir de dévoilement du divin sans la partie masculine et féminine. C'est pour ça que les Grecs ont voulu justement nous toucher dans cette dimension-là, parce que l'union finalement la plus qui va se manifester, qui va se révéler de la manière la plus forte, c'est dans un couple. C'est l'union la plus parfaite finalement du masculin et du féminin, et c'est à partir d'un foyer juif que se dévoilent toutes les valeurs de Dieu dans le monde. Puisque un mariage va permettre à un homme et une femme de s'unir, d'avoir des enfants, toute une descendance. Et ces enfants ne vont pas être simplement des enfants, comme en disant tous les matins la prière, Bonaïr, des constructeurs, pas seulement des enfants. Parce que justement, les enfants vont être ceux à qui on dévoile, ceux à qui on transmet ces valeurs-là. Ceux après qui seront à l'extérieur et qui vont construire le monde. Ils vont construire le monde, ils vont sortir, ils vont travailler, ils vont
ils vont être dehors, ils vont être actifs, ils vont construire ce pays, et donc en étant dehors, ils vont passer ces valeurs. Donc on voit l'importance de l'union du ciel et de la terre, comme on a pu le voir dans cette fête de Hanouka. Et donc c'était, comme on l'a vu, tout le but et l'énergie que les Grecs ont mis pendant nous faire la guerre à cette époque, pour nous empêcher tout cela. Parce que l'Occident, comme on le voit aujourd'hui, qui est issu des Slaves et de la culture, toujours des Grecs, d'une certaine manière, si on prend l'Occident aujourd'hui, on voit que c'est exactement le même système de valeurs que les Grecs y avaient au niveau du hellénisme et il y a des millénaires, c'est toujours pareil. L'Occident, aujourd'hui, on voit, refuse, on va dire, tout ce qui est mariage, tout ce qui est famille, aujourd'hui, c'est même ringard, on va dire. Les gens qui parlent de mariage aujourd'hui en Occident, on voit qu'il y a quand même un grand rejet de cela. Ce sont les forces de l'ego. Donc toute construction basée sur finalement ce que nous avons reçu le peuple juif dérange en Occident. Toutes ces valeurs-là, l'Occident et ça le refuse. Et donc nous, étant donné qu'on veut ramener ça, c'est sûr que ça pose un grand problème. Et au niveau de Yosef Hatzadik, comme on l'avait vu au niveau de la Brite, on voit que l'Occident aujourd'hui, il n'y a pas de limite par rapport à cela. On voit que l'Occident, c'est la décadence la plus totale. On ne peut pas venir aujourd'hui en Occident mettre des règles là-dessus. Aujourd'hui, c'est n'importe qui va avec tout le monde et toute la débauche et la décadence qui est arrivée à un point qu'on n'aurait même pas pu imaginer. C'est comme Gomorrhe, comme Sodome et Gomorrhe. C'est exactement comme Sodome et Gomorrhe. Donc c'est la destruction de toutes les valeurs morales. Et donc Yosef Hatzadik, il incarne cette force dans Hanouka qui vient réparer tout ça. Parce qu'Esav, il a tout mis, il veut rien savoir. Et Esav, on le voit dans nos textes. Esav, il courait après n'importe quelle femme, il prenait les cananéennes, il ne voulait pas avoir de règles. Et donc l'Occident, comme il descend directement de ce Shoresh-là, on voit aujourd'hui, il est toujours emprisonné là-dedans. Il n'y a plus de mariage, les familles sont en train d'exploser, des divorces, la perte de repères, d'identité, de valeurs morales, justement. Et donc la lumière de Hanouka, finalement, c'est la lumière peut-être la plus puissante qui descend dans ce monde, qui va venir faire repousser toute cette obscurité et venir mettre un rééquilibrage à finalement tout ce tohu vebohu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc la mission d'Israël, elle est énorme. La mission d'Israël, il faut se rendre compte à quel point elle est puissante et combien les forces contraires sont grandes. Comme on l'a dit en début de conférence, la simple reconnaissance d'un président des États-Unis de Jérusalem, le monde ne parle plus que de ça. Toutes les chaînes de télévision, ça fait 2 ou 3 jours que je regarde, en France, ils ne parlent plus que de ça. Des émissions sur toutes les chaînes. Vous vous rendez compte, est-ce que vous ne pensez pas que le monde, il va avoir la 3e guerre mondiale? Est-ce que vous ne pensez pas que... C'est incroyable. On voit que ce n'est pas de l'ordre de la logique. On voit que c'est quelque chose qui touche quelque chose de surnaturel. Dans la réaction même des nations du monde, on voit qu'il y a quelque chose de surnaturel. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que le monde, il est en train de bouger. Il y a des perturbations. Et ces perturbations, nos sages, ils appellent ça les douleurs de l'accouchement avant le Mashiach. Le monde, il est en train de trembler, il est en train de secouer, de bouger, parce qu'il y a une grande lumière qui arrive et qui va se dévoiler. Et donc, ça fait très peur. Et le monde est en train de trembler. Il y a une question là-bas, oui? Je ne comprends pas quelque chose. Oui. Et vous parlez des lumières de Hanouka. Oui. Avec beaucoup d'espoir, si Dieu veut, et tout ça, d'accord. Amen. Mais ce n'est pas le premier Hanouka qu'on a. Toutes les années précédentes, à chaque année, on a Hanouka. Et à chaque année, peut-être qu'on ne s'aperçoit pas des choses qui se produisent, mais il n'y a rien qui change finalement. Pour répondre à votre question, voilà. Le premier point, c'est que c'est important. Cette année, ça va changer en mieux. Le premier point, comme vous avez dit dans votre question. Amen. Je vais répondre à sa question. Alors, dans ce que vous avez dit d'abord dans votre question, il y a un point important justement, c'est qu'à Hanouka, il faut se rendre compte chaque année
de la lumière justement qui descend et de ce qu'elle représente, pour pas ne passer à côté justement, parce que si justement tous les ans on fait Hanouka de manière, on va dire, rituelle, juste là on va allumer des bougies, on n'essaie pas trop de chercher à comprendre, on mange des beignets, là on passe à côté de tout ce que ça représente. Et plus chaque année on essaye à notre humble niveau de comprendre, de rentrer dans les profondeurs de qu'est-ce que c'est cette lumière que Akadosh Baruch Hu fait descendre à ce moment-là, dans ce Zman, là on comprend, on se remplit énormément de force de lumière. Et donc au fur et à mesure, de plus en plus, d'année en année, Bezrat Hashem, cette année encore, Hanouka fasse que la lumière soit encore plus grande et qu'elle repousse encore plus d'obscurité au sein de notre peuple et au niveau des nations du monde. Bezrat Hashem. Et donc justement, il faut que tous les ans, de monter en degré, en puissance, que chaque fête de Hanouka d'année en année devienne de plus en plus puissante dans notre compréhension, que dans chaque chose en réalité, pas seulement Hanouka, dans chaque chose que nous allons accomplir, toutes les mitzvot qu'Hachem nous demande de faire, on essaie de les comprendre toujours de plus en plus en profondeur, et surtout ne pas passer à côté de ce qu'il nous demande tout simplement, de notre identité, quelle est la mission fondamentale d'Israël, qui est justement d'être la lumière des peuples, la lumière des nations, de ne pas passer à côté de ça, de ne pas rester à un niveau comme il y en a aujourd'hui. Du Kodesh finalement, de plus en plus. Du Kodesh et surtout de sortir de cette idée qui existe encore aujourd'hui, de penser que Chas v'Shalom on est une religion. Et donc à partir du moment où on serait Chas v'Shalom une religion, des Juifs pourraient rester faire leur religion, manger kasher, faire Shabbat à Paris. Non, c'est pas ce qu'Hachem nous demande. Hachem nous demande d'être ici. On essaie à notre niveau. Moi, je suis personne. Moi, je suis un simple juif qui, à mon même niveau, j'essaye de dévoiler à mon même niveau, ce qu'Hachem me demande de faire. Et j'invente rien. Moi, j'essaie par rapport à ce que nos sages enseignent, ce que la Torah nous dit, de dévoiler ce que je peux à mon humble niveau. Et Hachem nous demande d'être une nation. C'est ce qu'il a demandé encore, on le dit à Abraham, dans la Torah. Il a demandé tout de suite, Lech Lecha. Lech Lecha, si on prend avec ces deux mots, que ça veut dire? Ça veut dire va vers toi-même. Si tu vas justement en terre d'Israël et tu deviens nation, tu seras toi-même. Donc ça veut dire si tu es en dehors, tu n'es pas toi-même. Donc pour revenir à ton identité, l'identité est finalement ce qu'il y a de plus fondamental. Ensuite, lorsqu'on est sur notre terre et que nous sommes une nation, là, à ce moment-là, on fait descendre les valeurs et on fait les mitzvot. Mais si on est déconnecté de la nation, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on dit quand on monte à la Torah. D'abord, on dit toujours Asher, Bachar Banu, Mikol Amim, nous a d'abord choisi en tant que peuple. Ensuite, Ve Natamnanu et Toratu. La Torah, c'est ensuite. D'abord, la nation, le corps des choses qui peut recevoir ça. Et ensuite, à partir de la nation et du corps, les valeurs descendent, les mitzvot descendent, notre mission descend. Et encore une fois, il y a séparation de ça. On sépare le ciel de la terre. C'est encore le problème qu'il y a, comme on a vu, avec tout le sens de Hanouka. Hanouka, finalement, c'est la fête qui incarne peut-être le mieux le fait de ne pas séparer le ciel et la terre, l'esprit et le corps. L'esprit et le corps, justement, c'est quoi? La terre d'Israël, c'est le corps des choses. La Torah, justement, va venir là, va être la neshama. Donc, si on sépare les deux, il y a la mort. Un corps ne peut pas vivre sans la neshama. Et la neshama, si elle ne descend pas dans un corps aussi, elle est stérile. Elle est dans son ciel et elle ne peut pas se réaliser. Donc, il ne faut jamais perdre de vue ces points fondamentaux que Baruch Hashem, Hanouka, justement, tous les ans, vient nous le rappeler. Et donc, Bezrat Hashem, que cette année, la lumière de Hanouka repousse encore plus le Rocher de ce monde, qu'il n'y ait pas simplement un président américain, mais d'autres qui suivent, au fur et à mesure, Bezrat Hashem, même la France, qui est peut-être le pays le plus éloigné aujourd'hui, finissent par reconnaître Jérusalem. Mais on va le voir que les choses vont se faire par étapes. Moi, je ne suis pas inquiet du tout parce qu'on a l'impression que les choses mettent du temps, mais pas du tout. Il faut être patient. Et qui aurait pensé après la Deuxième Guerre mondiale, ou même Chas v'Shalom en 1944, que 3 ans après on devait revenir sur notre terre et que l'État devait être créé? Personne. Si on aurait demandé à n'importe qui, que ce soit juif ou non juif, personne n'aurait cru une chose pareille. Et pourtant, 3 ans après, on était de retour ici, un grand miracle, de retour sur notre terre, des armées arabes qui nous tombent dessus, d'un seul coup, on arrive à gagner, on ne sait même pas comment.
C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait gagner ces guerres. La guerre de 6 jours, pareil, donc des miracles sur miracles. Qui aurait pu penser ça? Personne. 48, un miracle immense. Tout ça, ce sont des miracles. Il faut se rendre compte, les miracles énormes. Des miracles de fou. Le fait qu'on ait pu récupérer Jérusalem, déjà, même si pas tout n'a encore récupéré, mais c'est des miracles qui se suivent, qui s'enchaînent. Et là... Il est évident que pour lancer ce message, quand vous parlez, il a fallu un peuple souverain. Il a fallu un peu sans cela. Excellente remarque. Excellente remarque. Excellente remarque. On n'aurait pas eu l'outil pour lancer ce message au monde. Merci de l'avoir dit. Exactement. Et ce n'aurait pas pu se faire. Ce n'aurait pas pu se faire justement. Le fait que Trump reconnaisse aujourd'hui dans les nations du monde que Jérusalem est notre capitale. Ça se fait par rapport à un processus de kibbutz gelot et de retour sur notre terre. Seulement 70 ans d'existence et on est une nation et justement parce qu'on est une nation, les États-Unis, qui est la plus grande puissance mondiale, reconnaissent Jérusalem comme capitale. Et ça n'aurait jamais pu se faire en exil, bien évidemment. Quand on est en exil, on le voit, tous les prophètes le disent. Les nations rigolent de nous, nous sommes à la risée même des nations, c'est très très grave. C'est un chilul Hashem qu'on ne peut même pas imaginer, parce que les nations disent, mais où est leur Dieu ? Qu'est-ce qu'ils font ici en exil? Qu'est-ce qu'ils font à déambuler ces juifs dans les rues avec leur chapeau sur la tête? Qu'est-ce qu'ils font ici? Et c'est là l'éternelle rengaine. Dieu les a chassés de leur terre et ils errent. Alors il n'y a rien de pire. Alors, tandis que lorsqu'on revient sur notre terre, comme c'est le cas, on est là depuis 70 ans, là il y a des forces inimaginables. On est puissant, on a une armée et on a quelqu'un comme Netanyahou, qu'on le veuille ou non, qui est écouté aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, à qui on fait tellement de misère, mais justement les résultats avancent petit à petit. Et aujourd'hui, c'est un grand secret, malgré qu'Israël, c'est une petite superficie, on le voit, c'est très petit avec Israël. Mais finalement, comme nos sages le disent dans la Kabbalah, c'est l'endroit du monde où toutes les énergies sont concentrées, et c'est où il y a la plus grande bracha qui se déverse sur le monde. Ici, on ne sait même pas pourquoi, depuis 70 ans, des Juifs inventent des choses et ça devient finalement des brevets qui s'exportent dans le monde entier. Incroyable. On va développer la technologie, tout le monde aujourd'hui se sert de notre technologie. De la cybersécurité, tout le monde vient nous chercher. Tout le monde vient nous chercher pour les techniques de l'agriculture. Tout le monde vient nous chercher pour... Incroyable. Pourquoi? Parce que d'Israël, c'est ça le secret. C'est ça être hors la goïm aussi. C'est que notre fonction n'est pas repliée sur nous-mêmes. À partir du moment où on est ici, on ouvre les vannes pour le monde entier, on donne. On a une position de don. On est redevenu une nation, mais qui est dans le don. Non seulement qui éclaire les autres, mais qui donne. C'est ça tout le sens. Alors, il y a déjà des choses de manière incroyable qui sont données aujourd'hui dans le monde entier. C'est ce que Netanyahou répète souvent. Lorsqu'il a inventé, il a dit, regardez, il a parlé aujourd'hui à l'Union européenne, il disait... Et de manière allusive et de manière il était très fort dans son discours. Il a dit, n'oubliez pas qu'aujourd'hui en Europe, tous les contrats que vous avez avec Israël, tout ce qui se fait aujourd'hui avec Israël, est-ce que vous pourriez vous passer de ça aujourd'hui? Aucun n'a répondu. Ils savent très bien que ça. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de faire ça. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que finalement, même les nations du monde ne vont plus être dans un temps très court, la Bezrat Hashem, obligés de finalement, même peut-être contre leur volonté, être liés au monde arabo-musulman parce que finalement il y avait le chantage du pétrole, plein d'accords, etc. Donc ils étaient bloqués par Ishmaël, mais nous, Israël, étant donné qu'on est ici, on va avoir d'autres richesses qui vont se développer et finalement les nations du monde seront être obligées d'être liées à nous. Pas seulement par la Torah, mais aussi par tout ce que Israël va donner dans le monde. Et ça, c'est le grand miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait, puisque pour que son projet se réalise, on peut pas il faut qu'on soit une nation puissante, c'est obligé. Et le peuple d'Israël, la nation d'Israël, plus ça va aller, plus on va devenir une nation extrêmement puissante. Peut-être même la nation la plus puissante du monde, phare, parce que justement, pour que les valeurs du divin se diffusent dans le monde, on ne peut pas être une petite nation. Il faut avoir de la force, il faut avoir une économie très puissante, il faut avoir une monnaie puissante, il faut avoir un État puissant. Et les nations sentent que les choses changent, parce que les mécanismes étaient différents il y a quelques années en arrière,
Mais les choses sont en train de changer et cela gêne. Cela gêne aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se gargariser de comment dire, de tralala. C'est-à-dire qu'il faut le dire, il faut dire qu'il y a du génie juif là, il n'y a aucun doute. Mais du génie, attention, c'est ça. Alors, il ne faut pas faire l'erreur. C'est là justement où encore certains font l'erreur et Bezrat Hashem, ça se corrigera. Jamais penser que tout cela vient de nos bras, de notre tête qui est limitée. Tout ça, c'est de la bracha. Tout ça, c'est de l'ordre de la bracha. C'est Kadosh Baruch Hu qui permet que cette bracha à partir d'Israël. C'est-à-dire, c'est pas la force de mon bras, la puissance de mon bras. Exactement. Et ça, justement, c'est le fait qu'on reste humble dans tout ce qui arrive. On sait que toutes les guerres qu'on a gagnées, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de les gagner. Moi, je trouve qu'on fait preuve de beaucoup d'humilité. C'est incontournable. C'est incontournable. Et international, on fait preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'avec tout ce que nous avons réussi dans ces guerres, et dans ses réussites, etc., d'autres nations se seraient gargarisées, mais alors... C'est tout le sens encore de la fête aussi de Hanouka, où, et ça, ce qui représente ces forces-là au Yavan, c'est tout les forces du paraître, justement. Et donc, l'humilité est une valeur importante qui est, bien sûr, dans le peuple d'Israël et qu'on doit toujours développer. Ne jamais penser que ce qu'on a aujourd'hui, la force qu'on a aujourd'hui et tout ce qu'on a développé, c'est par nos bras et juste notre tête, notre intellect, pas du tout. C'est parce qu'on est connecté à cette bracha qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est ce que David Ameller dit de manière magnifique dans le Télim 144. Il dit merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné la bracha d'être fort dans l'art de la guerre et dans le krav, dans le combat. Parce que David sait que toutes les guerres qu'il gagnait et toute cette force qu'il avait, il la devait à Kadosh Baruch Hu. C'était pas lui-même par son habileté il remerciait à Kadosh Baruch Hu. Et dans ce Télim, on comprend que nous aussi, on doit aujourd'hui, dans chaque réussite, dans chaque guerre et dans chaque chose que finalement on réalise et qu'on donne au monde, savoir que c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La terre d'Israël est une bracha. Nous maintenant, notre rôle est de